Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour et tout le plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise parce que nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle que nous voulons partager avec vous en marge de la double confrontation qui attend les léopards de la République démocratique du Congo contre les Lions de l'Atlas dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous sommes à 180 minutes d'une qualification historique pour une deuxième édition, une participation à une deuxième édition de la Coupe du Monde. La République démocratique du Congo court derrière cette deuxième qualification depuis 48 ans et ce n'est pas le Maroc qui va nous empêcher d'atteindre cet objectif, nous l'espérons du moins. Et pour y arriver, nous avons besoin des joueurs qui sont les plus en forme, capables justement de mener cette lutte jusqu'à son terme. Ce sera compliqué, difficile, on le sait, puisque le match aller va se jouer ici et le match retour au Maroc. On sait comment les Maghrébins se comportent dans ce genre de challenge, dans ce genre de compétition. Nous devrions nous montrer prêts aussi bien mentalement que tactiquement et même techniquement. Et Hector Cooper a besoin des fils congolais qui sont les plus en forme au moment de cette double confrontation pour les aligner et ainsi espérer atteindre l'objectif qui lui a été fixé par le gouvernement congolais lorsqu'il a eu à signer son contrat avec la RDC. Alors bien évidemment dans ce cadre-là, il y a un joueur qui a tapé dans l'œil de beaucoup de Congolais dont la prestation était très intéressante lors du stage au niveau de Bahreïn. Il s'agit bien de Théo Bongonda. Théo Bongonda qui est annoncé à Kinshasa le 6 mars prochain. C'est le ministre Serge Nkonde lui-même qui a annoncé l'arrivée ici à Kinshasa de Théo Bongonda et qu'il viendrait accompagné de son père pour justement faire les démarches du passeport de service parce que on le sait, c'est la dernière étape dans la procédure du changement de nationalité sportive de ce joueur belgo-congolais. Je propose d'ailleurs de suivre en image cette intervention du ministre Serge Nkonde au cours de son échange avec la presse sportive congolaise. Nous allons nous retrouver tout de suite après pour la poursuite de ce sujet. Suivons-nous le miroir du football de la diaspora congolaise. Le 6 mars, nous aurons le joueur Théo. C'est Théo Bongonda. Théo Bongonda qui vient avec son papa pour la capture. On pouvait le faire à partir de Belgique, mais ça ne se fait pas. C'est la loi du pays. Et ça, ce n'est pas dans les responsabilités normalement du ministère des Sports. Parce que je connais quand même comment ça se passe. Théo Bongonda vient le 6 ici à Kinshasa, accompagné de son père biologique, pour sa capture et son identification. Parce que ce sera son premier passeport. Parlez maintenant de pourquoi Bayaka Awa les ont causé un problème. Je ne pense pas que Makambo Passeport les a causé problème. Je parle sous contrôle du président de la fédération qui est à mes côtés, que nous avons demandé au niveau du ministère de la Sport. Babombe Labiso, 20 passeports, plutôt affaires étrangères, Babombe Labiso, 20 passeports de service. Pendant que je vous parle, le passeport, Babombe Labiso, le ministère des Affaires étrangères, pour les joueurs la période où il faut tomber dans la bango, match de barrage, pas un problème. Parce que les passeports, écoutez, ce sont des épuisables. Ici, la capée. Ce qui va quand série mingi, on a une imprimerie, moi pas les alaki, le passeport est été, il faut à la moitié trêve moko que nettoyer à côté que le passeport est là. Ça se passe même sur le passeport ordinaire. Tant que vous avez un passeport, c'est que non, période où le passeport est actif. Maintenant, pour tous les côtés, on a risque de wanaté.
Le Sengaki ministère Affaires étrangères a bombé la mission 15 ou 20 passeports de service. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Atubango, m'a confirmé que monsieur le ministre, j'étais gardé tes passeports, j'attends tes joueurs. Donc ceux qui baillaient, ma camarade aux analystes. Double confrontation contre le Maroc, comptant pour les barrages qualificatifs à la Coupe du Monde Qatar 2022. Et les ministres des Sports et Loisirs, Serge Condé, initie des consultations avec les membres du mouvement sportif. Question de les convier tous à une réflexion sur les possibilités de qualification de la RDC à la prochaine Coupe du Monde avec la bénédiction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et du chef du gouvernement, Samalou Condé. La sensibilisation étant les dénominateurs communs d'avant cette double confrontation, la presse, elle, est appelée à jouer un rôle avant-gardiste, a fait savoir Serge Condé. Donc nous allons jouer ici, au Stade des Martyrs, le 25 mars 2022. Et après 3-4 jours, nous allons livrer le match retour au Maroc. Et c'est vous qui portez toute la communication de la population, toute la communication de notre nation. Alors je me suis dit que je ne pouvais pas commencer cette campagne de sensibilisation, cette campagne de mobilisation, sans que je ne m'adresse aux amis de la presse. Parce que c'est vous qui avez la plume, c'est vous qui avez le micro, c'est vous qui avez le mot à dire à la population. Donc, les patrons des sports font de ces consultations inclusives, puisque chaque composante, ainsi que l'ensemble de la population congolaise, est appelée à jouer son rôle, y compris la Fédération congolaise de football association, représentée ici par ses deux correspondants officiels, entre autres son président, Donatien Chimanga. Et si nous sommes unis, il faut prendre nous comme toute la population, parce que la Coupe du Monde, ce n'est pas la Coupe de la FECOFA, ce n'est pas la Coupe du ministère, c'est la Coupe de toute la nation. Alors, il faut être avec vous, cohabitation totale, pour qu'on puisse aller jusqu'à la fin. Ces premières consultations vont laisser place à d'autres activités, notamment la marche de soutien des sportifs au Léopard, prévue le 23 mars prochain. Voilà donc, au regard de ce que vient de dire le ministre des Sports Serge Condé, c'est donc confirmé. Théo Bongonda sera à Kinshasa le 6 mars prochain pour finaliser justement le processus de son changement de nationalité sportive. Mais une question nous vient quand même à l'esprit au regard du calendrier de son équipe en Jupiler Pro League. Est-ce que le club de Théo Bongonda va accepter son absence pendant 3 ou 4 jours alors qu'ils auront des matchs importants à livrer en Jupiler Pro League, notamment le samedi 5 mars. Mais c'est vrai, ici il doit arriver à le 6, il pourrait quitter juste après cette rencontre-là, ou peut-être le 6 au matin et arriver ici le 6 dans la soirée. Mais la chance pour nous, c'est que le match qui suivra après celui du 5 mars, ce sera 8 jours après, soit plus ou moins une semaine après, hein, donc le 13 mars, où Genk va à nouveau jouer en Jupiler Pro League. Et cet espace entre les deux rencontres nous laisse quand même une marge de manœuvre de voir l'international congolais descendre ici à Kinshasa. Il n'a même pas besoin de faire 3 jours, même 2 jours pourraient suffire, hein, pour qu'il puisse justement entamer ce processus d'obtention de passeport de service. Ça peut être accéléré. La question est juste qu'on prenne ses empreintes, hein, et voilà ce qui a exigé en tout cas qu'il puisse se présenter en République démocratique du Congo. Et le ministre était revenu en long et en large sur les raisons qui expliquent que les joueurs puissent absolument venir en République démocratique du Congo dans le cadre d'obtention de leur passeport de service. Et tout simplement que pour la plupart ils viennent pour la première fois, et donc on le sait ici, pour obtenir le passeport pour la première fois, on vous prend des empreintes aussi bien au niveau de l'Agence nationale des renseignements, mais également au moment de la capture. Et c'est après qu'une fois le passeport obtenu que pour le renouvellement, on n'a plus besoin d'aller pour la prise des empreintes. Donc voilà, l'explication est tout à fait claire. Alors Genk qui avait manifesté sa bonne foi lors du stage de Bahreïn en libérant les joueurs, je ne pense pas que ce club pourra encore peut-être chercher à faire des stratagèmes, hein, pour empêcher les joueurs de partir, alors qu'il y a quand même de la marge de manœuvre. C'est vrai
vrai que c'est un joueur très important dans les dispositifs de cette équipe, de ce club de Belgique, hein, mais je crois qu'il est possible, une fois qu'il atterrit ici à Kinshasa le 6 dans la soirée, qu'il puisse entamer cette démarche le lundi et retourner en Belgique le mardi. Pourquoi pas, c'est bien possible. Donc voilà, on peut être heureux, hein, pour Théo Bongonda, qui sera probablement de la partie. Maintenant, va-t-il être titularisé? Seul le staff technique pourra en tout cas en décider, hein, notamment le technicien argentin très expérimenté, Hector Raoul Cooper. Alors toujours dans les cadres des news, vous le savez, un autre international congolais qui avait à cœur, hein, de venir mouiller le maillot pour aider la République démocratique du Congo, son pays, à se qualifier pour la Coupe du Monde Qatar 2022, c'est bien Silas Katompa Mvupa. Malheureusement, il s'était blessé et ce dernier a été opéré avec succès, hein, par le médecin chef directeur de la clinique allemande. Il a été opéré à l'épaule et au coude et tout s'est bien passé. C'était sous la coordination avec bien sûr le médecin chef de la team, hein, le docteur Best, directeur de la clinique Nienzentrum. Voilà donc Silas Katompa, comme vous pouvez le constater sur cette photo, tout sourire, hein, et qui, nous l'espérons, reviendra aussi vite, mais il ne reviendra pas avant la double confrontation avec le Maroc. Malheureusement, beaucoup de Congolais voulaient le voir prester parce que avant sa blessure, Silas Katompa avait montré quand même de très belles choses, hein, même s'il n'est pas revenu à son niveau, qui s'est blessé à nouveau. Nous lui souhaitons prompt rétablissement en tout cas et toutes les chances lorsqu'il sera à nouveau de retour. Alors toujours en parlant de cette double confrontation contre le Maroc, sachez que finalement le match qui va opposer le Maroc à la République démocratique du Congo 4 jours après celui qui nous opposera ici à Kinshasa contre les Marocains va se jouer devant des supporters, hein, contrairement à certaines informations qui couraient comme quoi ça pouvait se jouer à huis clos. Nous en parlons après cette courte pause. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Retour des supporters dans les stades de foot à partir du 5 mars. Maroc-RDC ne se jouera pas à huis clos. C'est une décision qui a été attendue par des millions de supporters. Après presque 2 ans de huis clos, le Maroc s'apprête à retrouver le public dans les gradins. Les supporters des clubs de football au Maroc ont appelé depuis plusieurs mois le gouvernement à réouvrir les stades afin d'accompagner la série des différents autres allègements liés à la pandémie. Après une série de réunions entre les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et des membres du comité scientifique et technique afin d'étudier la possibilité de permettre aux supporters de retrouver progressivement les gradins afin de soutenir leur club préféré, le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé le retour graduel des supporters. Le projet du retour des supporters dans les stades comprend un ensemble de scénarios et de conditions qui seront dévoilés dans les jours à venir. Pour l'instant, via communiqué, le ministère a annoncé que la capacité d'accueil s'élèvera à 40% dans le cadre du respect des mesures de prévention et de précaution. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les clubs marocains qui ont notamment beaucoup souffert de l'absence de supporters, notamment au niveau économique, poussant de nombreux clubs au bord de la faillite. Les supporters marocains seront également réjouis d'être autorisés à regagner les tribunes avant le match de l'équipe nationale marocaine contre son hôte, la République démocratique du Congo, au mois de mars prochain, lors de la qualification de la prochaine Coupe du Monde. Avalisée par la Confédération africaine de football CAF, la décision de jouer en présence des supporters devrait aussi profiter au Maroc lors du match retour au stade Mohamed V de Casablanca. Pour rappel, les rencontres de toutes les compétitions locales et nationales, toutes catégories confondues, se jouent à huis clos depuis le 4 mars 2020 sur décision de la Fédération royale marocaine de football et en coordination avec les autorités afin d'assurer la sécurité de la famille footballistique contre
contre l'infection à coronavirus. Voilà donc une bonne nouvelle pour les Marocains, pour les Congolais, je ne sais pas, parce que le 12e homme au Maroc va certainement pousser les Lions de l'Atlas. Mais il faut pas oublier que la RDC a aussi une communauté importante du côté du Maghreb, notamment au Maroc. Et nous espérons que ces derniers seront bien présents au stade aussi pour apporter leur soutien à nos léopards. Voilà qui met fin à cette information que nous avons voulu partager avec vous. La bonne nouvelle sur Théo Bongonda qui sera à Kinshasa le 6 mars prochain, tel qu'a annoncé le ministre des Sports Serge Nkondé, pour justement obtenir son passeport de service en vue justement de ce match des barrages aller ici à Kinshasa contre le Maroc. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de likes. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, eh bien parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Encore une fois, merci à vous. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche de notification une fois que vous serez abonné. Merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité concernant certains de nos internationaux évoluant dans la diaspora congolaise ou encore nos binationaux qui évoluent bien évidemment en dehors de la République démocratique du Congo, car c'est ce que traite votre chaîne YouTube Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec d'autres sujets. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.